Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je suis et mes amis connus et inconnus et mes abonnés, bien sûr. Donc aujourd'hui je voulais vous parler que tout le monde a remarqué autour de lui, dans la société, dans le monde entier, enfin voilà, dans notre monde en général. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque dans cette société, il y a deux catégories de personnes. Il y a les malveillants et il y a les bienveillants. Bien entendu, vous l'avez remarqué, le bien et le mal. Ceux qui disent que le bien et le mal n'existent pas, il n'existe que juste dans l'imagination des autres. Là, on en voit la preuve physiquement, le bien et le mal. Et on dit que le diable et Dieu n'existent pas. Donc, c'est une petite parenthèse. Les gens malveillants, qu'est-ce qu'ils font? Avant toute chose, les gens malveillants, ils n'aiment pas la vérité. Vous observerez, quand on dit la vérité à une personne malveillante, elle s'énerve. Elle monte sur ses grands chevaux. Les gens malveillants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent à longueur de temps. Ils mentent pour s'embellir une vie qu'ils n'ont pas, pour dire qu'ils ont tel ou tel matériel, pour dire qu'ils sont dans tel échelon social ou quelque chose comme ça. Plein des mensonges. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens malveillants? Ils vont essayer par tous les moyens possibles, les moyens qui sont pas très catholiques, ils vont essayer de se tirer soit de l'argent, soit des biens matériels, soit peu importe la chose, ils vont la soutirer avec malveillance. Et comme je vous l'ai dit, ces gens-là n'aiment pas la vérité. La vérité, ils la fuient, ils la détestent. Et une autre catégorie, la catégorie des gens en minorité, et il faudrait que ça change quand même, la catégorie des gens bienveillants. Qu'est-ce que sont la catégorie des gens bienveillants? La catégorie des gens bienveillants, déjà, ils disent que la vérité. Ils savent que la vérité, c'est un équilibre pour eux-mêmes. Ils savent que la gentillesse, le respect, la bienveillance et tout ce qui s'ensuit, c'est important pour leur équilibre de vie. Et dans cette ambiance de leur vie, ils ont remarqué que leur vie est extraordinaire. Malgré les hauts et les bas de la société, ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont authentiques, je dirais, ils sont authentiques. Mais ces gens-là sont que minoritaires. Comme je l'ai dit précédemment, moi je voudrais bien qu'ils soient majoritaires. Imaginez-vous quand une personne authentique rencontre une personne malveillante. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un clash phénoménal. Déjà, la personne qui est malveillante, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Elle va ressentir que cette personne, elle est détestable, pourtant elle ne la connaît pas, c'est un ennemi. Pourquoi? Parce que cette lumière que la personne a en lui va gêner le démon qu'il y a dans la personne malveillante. Parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire les vérités. Parce qu'elle sait que les vérités sont un équilibre pour sa propre vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme la personne malveillante n'aime pas les vérités, malheureusement, elle va tomber sur une personne qui dit les vérités. Elle va lui dire toutes les vérités possibles, mais sans esprit de vengeance, de colère, de compétition, quoi que ce soit, parce qu'elle ne veut rien obtenir des autres que par elle-même, bien entendu. Donc ces gens qui disent la vérité tout le temps, qui seront mis de côté par la société, par un grand nombre de personnes qui sont dans la société, bien sûr, le nombre maximum de gens de la société, ils sont malveillants. Comme je vous répète, bien entendu, il y a une quantité de personnes bienveillantes dans la société. Elle existe, mais elle est tellement mise de côté. Tellement c'est des gens
laisser parler, parce que bien sûr la vérité dérange. La vérité, comme vous le savez, c'est marqué dans les livres saints, c'est marqué un peu partout, qu'on se penche à faire des recherches, quoi que ce soit, on lit souvent, la vérité nous sauvera. Bien sûr que la vérité nous sauvera, puisqu'on est dans une société où on fuit la vérité, on fuit constamment la vérité. La vérité dérange, la vérité ne permet pas d'obtenir les biens qu'on veut avoir. Enfin, la catégorie malveillante, elle permet pas d'avoir les biens qu'ils voulaient avoir, les biens physiques ou matériels ou quoi que ce soit. Donc la catégorie des gens bienveillants, qu'est-ce qu'ils font? C'est tellement naturel chez eux, être dans le respect, dans la bienveillance, dire la vérité, tout ça, c'est un ensemble qui fait leur équilibre. Donc ils vont se tenir à ce principe, dire la vérité, être authentique malgré tout ce qu'ils entendent à l'extérieur. Les gens vont les critiquer, les gens vont les rabaisser, les humilier, peu importe. Ils n'attendent pas l'approbation de l'extérieur. Ils n'attendent pas que l'extérieur leur dise c'est bien ou c'est pas bien ce que vous faites. Ils s'en tiennent qu'à eux. Ce qu'ils disent, c'est leur équilibre, donc ils vont dire la vérité. Ils veulent être authentiques parce qu'ils savent que la vérité, c'est ce qui va tous nous sauver, nous délivrer. Je vous donne un exemple. L'exemple de la personne qui est dans une situation qui tangue, une situation qui met sans dessous, mais pourtant la personne va la fuir. Elle va la fuir autant d'années qu'il pourra, mais un jour ou l'autre, cette situation, elle va lui retomber dessus. Encore pire, parce que le moment où elle est tombée pour la première fois, cette situation bizarre, au lieu de se pencher sur elle pour essayer de la résoudre, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils la fuient. Donc ces gens-là, ils vont aller de situation en situation, ils vont accumuler le poids sur leurs épaules. Après, au bout d'un moment, la défense qu'ils ont trouvée, c'est de la faute à l'autre. C'est de la faute à l'autre, oui, il est passé par là alors que fallait pas. Enfin, vous savez, les prétextes un peu bidons pour se sortir d'une situation. Alors que la situation ne va pas se résoudre en envoyant la faute sur l'autre. La situation se résout en l'acceptant, en la comprenant, puis ensuite travailler pour avancer. Bien entendu, on sait très bien qu'après une situation comme celle-là, il peut très bien en avoir une autre. À chaque fois que vous avancez dans votre vie, par rapport au but que vous êtes fixé, il y aura une situation pour, comment je pourrais dire, pour tester votre capacité, votre, comment je vais dire, votre ténacité à obtenir ce but-là. Donc, voyez toutes les choses pas bien que subit la personne malveillante tout au long de sa vie. Alors que la personne bienveillante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours en retrait, en train de faire sa petite vie tranquille, elle n'est pas dérangée par l'extérieur, parce qu'elle a tous les arguments nécessaires pour défendre sa propre existence. Vous comprenez? Sa propre existence. C'est même plus défendre son opinion. On est arrivé dans une société, c'est même plus son opinion. Vous avez remarqué, quand vous dites vos opinions, après, la question se pose, est-ce que c'est légitime de défendre votre opinion? Et vous allez remarquer par la suite que vous allez défendre, argumenter tout, comment je veux dire, toute la véracité de votre opinion. Donc, en fin de compte, ça revient à dire que vous allez défendre votre existence, le droit de respirer sur cette terre. Est-ce que vous avez le droit de respirer le même air que la personne qui ne dit pas comme vous?
Bien entendu, la personne qui dit pas la même chose que la personne malveillante, elle sera mise de côté, elle sera lynchée, elle sera humiliée. Enfin, c'est eux qui croient tout ça. Mais c'est pas la personne qui est authentique avec lui-même. La personne qui est authentique avec lui-même, comme je l'ai dit auparavant, il n'attend pas après les autres pour confirmer ce qu'il a dit de bien ou de mal. Donc voilà les deux catégories des gens qu'il y a sur Terre, les bienveillants et les malveillants. Moi je me dis franchement, comment ils vivent, c'est des gens qui vivent toujours au crochet des autres, en pensant exister alors qu'ils existent parce que l'autre a dit ça a dit en gros, t'as le droit de respirer parce que je l'ai décédé. La personne bienveillante va respirer d'une manière ou d'une autre, va pas attendre que l'autre lui dise vas-y respire pour qu'il respire, il respirera d'une manière ou d'une autre. Il aura ses convictions, il aura sa façon de penser, et il aura sa philosophie de lui, propre à lui-même. Bien entendu, il y a des gens qui vont adhérer à sa façon de voir, sa philosophie de vie ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y en a des gens. Et ces gens, ils sont amenés à se rencontrer un jour ou l'autre. Moi, je me dis ça. Les gens, ils se rencontrent pas par hasard. Ils se rencontrent, tout dépend de votre état d'esprit. Vous voyez, quand cette catégorie malsaine, mal intentionnée, malveillante, qui se demande, au bout d'un moment, qui se demande comment ça se fait que j'attire que les gens comme ça, c'est normal c'est normal parce que l'état d'esprit de la personne qui se pose la question est exactement pareil que la personne qui est attirée par elle. Donc voilà, donc il n'y a pas à se dire je veux faire ci, je veux faire ça pour attirer les bonnes personnes. Il y a simplement à changer son état d'esprit. Parce qu'un état d'esprit, pour vous obtenir par la vie, par vous-même, ou quoi que ce soit, c'est selon votre état d'esprit. Plus votre état d'esprit sera éclairé, plus votre état d'esprit sera authentique, il sera en accord avec vous-même, plus vous attirez les bonnes choses. Vous connaissez la théorie de l'attractivité. Donc, voilà. Mais elle existe. Faites l'exemple, soyez méchants. Enfin, pour les gens qui sont malveillants, malsains, et puis tout ce qui s'ensuit, voyez ce qu'ils attirent. Les gens qui sont bienveillants, qui sont respectueux, que ça soit sur n'importe quelle personne, le respect sera de mise. Le respect sera tellement naturel chez la personne bienveillante qui va attirer que les bonnes personnes. Donc dites-vous que c'est pas la peine d'aller chercher là ou là à cause de qui, quoi que ce soit, que vous attirez tel ou tel genre de personne, c'est normal, c'est votre état d'esprit. Donc il y a beaucoup à dire quand même de ces deux catégories. Vous voyez, il n'y en a pas tellement, il n'y a pas bienveillante, malveillante, et non, il y a deux. Vous regardez de tous les côtés, il y a deux catégories. Donc, messieurs, mesdames, choisissez quelle catégorie vous voulez être. Choisissez la bonne. Des fois, on a l'impression que c'est la bonne, mais au bout d'un moment, elle ne vous convient pas, parce que vous continuez à attirer les gens malveillants. Allez chercher en vous-même pourquoi vous attirez tel genre de personnes. Réfléchissez bien, travaillez sur vous. La réussite, elle se passe pas là, à l'extérieur, elle se passe à l'intérieur. Et si vous connaissez, est-ce que vous connaissez plein de monde? Vous connaissez Pierre, Paul, Jacques, vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? Et faire avec vos faiblesses, parce que dites-vous que les gens qui sont bienveillants font avec leurs faiblesses. Ils en ont fait une force. Donc vous aurez beau dire quoi que ce soit, les humilier, les mettre de côté, le mettre dans le catégorie ennemi, il n'y a rien qui fait, ils vont rester qu'authentiques. Donc voilà, messieurs, dames. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'aime mieux concentrer mes vidéos pour vous attirer votre attention, parce que ça dure pas longtemps quand même, une attention.
Puis voilà, ce que je veux dire d'autre. Je reviendrai pour d'autres aventures. En attendant, messieurs, mesdames, je vous dis bonne soirée et à très vite. Au revoir.